Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, où le cœur, pourtant battant, semble vidé de toute lumière. Tu continues à prier, tu fais ce qu'il faut. Tu avances, tu respires, tu t'accroches. Mais au fond, quelque chose en toi se demande « Est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Est-ce que ma foi a perdu sa couleur ?» Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Ces moments, si tu les vis, ne sont pas des signes de faiblesse. Ils ne sont pas la preuve que tu t'éloignes d'Allah. Bien au contraire. Ils sont souvent le point de départ d'un changement profond, silencieux, mais bouleversant. Car c'est dans ces silences intérieurs que les enseignements du prophète Muhammad, résonnent le plus fort, pas comme des règles figées, mais comme des conseils vivants, des lumières discrètes, prêtes à te guider vers une foi plus enracinée, plus vraie, plus vibrante. Le prophète, n'était pas seulement un messager. Il était un miroir pour chaque cœur blessé, un refuge pour chaque âme confuse, et surtout, un modèle pour celui qui veut transformer sa vie non pas à travers des miracles, mais à travers la cohérence, la douceur, la constance et l'amour d'Allah. On vit dans un monde où tout va vite, où l'on mesure la valeur d'une personne à ce qu'elle montre, à ce qu'elle possède, à ce qu'elle publie. Mais le prophète, nous a appris que la vraie grandeur ne se voit pas à l'extérieur. Elle se cultive dans le secret du cœur. Chaque conseil qu'il a laissé n'est pas juste un mot à lire. C'est une clé qui ouvre des portes intérieures. Des portes qu'on pensait définitivement fermées à cause des péchés, du doute, de l'oubli. Alors pose-toi, respire. Et surtout, arrête-toi un instant dans cette course sans fin. Car ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas un simple rappel. C'est une invitation à revenir à la source, à la douceur du prophète, à sa lumière, à sa force invisible. Une force qu'il a transmise, non pas en criant ou en imposant, mais en vivant chaque parole, chaque geste, chaque silence avec sincérité. Tu veux changer ta vie spirituelle? Pas en surface, mais dans ses fondations? Alors il faut revenir à lui, pas au personnage lointain que certains décrivent sans amour, mais au véritable modèle. À l'homme qui pleurait pour sa communauté la nuit, qui souriait à ses ennemis, qui marchait humblement dans les rues de Médine, qui s'arrêtait pour consoler un enfant, qui priait jusqu'à ce que ses pieds gonflent, et qui, malgré les épreuves, répétait encore et encore « Oh Allah, je ne peux pas te louer comme tu le mérites. » Voilà ton point de départ, pas une méthode magique, mais un retour à une lumière oubliée. Chaque mot du prophète, peut changer ta façon de voir le monde, changer la façon dont tu réagis à la douleur, au rejet, à la trahison, changer ta relation aux autres, à toi-même et surtout à Allah. Et c'est ça, la vraie transformation. Pas un changement brusque et superficiel, mais une lente mue, une renaissance. Un cœur qui, à force d'écouter les conseils prophétiques, se remet à battre au rythme de la foi. Il y a des jours où le monde semble lointain, des jours où l'on se réveille sans force, sans envie, sans voix intérieure, où le cœur bat, mais pas pour vivre, seulement pour survivre. Tu fais les gestes, tu pries, tu lèves les mains, tu prononces les mots sacrés, mais il te manque quelque chose. Tu ne saurais dire quoi, mais c'est profond, c'est lourd, comme si une couche invisible recouvrait ton âme. Et dans ce silence, tu te demandes « Est-ce que Dieu m'entend vraiment ?» Cette question, tu ne l'as peut-être jamais dite à voix haute, mais elle a traversé ton esprit. Elle s'est glissée dans les espaces entre deux prières, dans les silences entre deux prosternations. Et c'est là que commence la vérité. Pas une vérité théorique, pas une réponse toute faite, mais la vérité qui naît du vide. Car c'est souvent quand tout semble se retirer que la lumière s'approche. Le prophète Muhammad, l'homme que Dieu a choisi pour éclairer les cœurs, connaissait ce silence. Avant la première révélation, il passait des jours entiers dans la grotte de Hira, seul, sans réponse, sans signe visible, mais avec un cœur ouvert, attentif. Et c'est dans ce vide, dans ce rien apparent, que Jibril est venu. La lumière est descendue après le silence.
Tu vois, ce silence intérieur n'est pas une absence de Dieu. C'est parfois sa manière de t'appeler autrement. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas un rejet. C'est une place qu'il te demande de libérer, pour qu'il puisse y entrer pleinement. Et c'est ici que la parole du prophète prend tout son sens. Recherchez ce qui vous est utile, implorez l'aide d'Allah et ne vous sentez pas impuissant. Ce n'est pas juste une phrase rassurante, c'est une injonction céleste, une balise pour les âmes qui dérivent, une corde tendue depuis le ciel. Mais il faut la saisir. Tu peux tomber, tu peux t'effondrer, mais ne deviens jamais impuissant, car dès l'instant où tu crois que tu es seul, tu perds la clé. La clé, c'est la conviction que même dans l'obscurité la plus dense, quelqu'un t'observe avec amour. Quelqu'un connaît tes larmes invisibles. Quelqu'un entend les prières que même toi tu n'oses plus formuler à voix haute. Et ce quelqu'un n'a jamais cessé de t'aimer. La lumière que tu cherches ne viendra pas avec bruit. Elle viendra doucement, comme une main sur l'épaule, comme un souffle chaud dans une nuit glacée. Elle viendra si ton cœur reste debout. Pas parfait, pas fort, juste debout. Dans le tumulte de ce monde, la voix la plus forte est souvent celle qui l'emporte. Celui qui frappe la table, celui qui crie plus que les autres. Mais dans les jardins de la sagesse divine, la voix la plus douce est celle qui change les cœurs. Le prophète Muhammad Zas n'a pas élevé la voix pour se faire entendre. Il n'a pas imposé sa grandeur par la force brute. Il a fait plier les orgueilleux par sa patience. Il a apaisé les violents par un regard rempli de paix. Il a désarmé les cœurs durs par la tendresse de son silence. Et toi, dans les moments de tension, que dis-tu? Dans les instants de colère, que deviens-tu? Quand on te blesse, est-ce que tu rends coup pour coup? Ou est-ce que ton âme se souvient de la voix prophétique? Le fort n'est pas celui qui terrasse l'autre dans un combat, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Ces paroles ne sont pas un simple conseil. Elles sont un miroir. Elles te tendent une question, silencieuse mais pénétrante. Qui es-tu quand tu es mis à l'épreuve? Être aimable quand tout va bien, offrir le salam quand tu es en paix, sourire quand ton cœur est léger. Cela, beaucoup peuvent le faire. Mais offrir une main quand tu es blessé, faire taire ton ego quand il rugit, pardonner à celui qui ne s'excuse même pas, c'est là que la lumière prend forme. C'est là que tu marches dans les pas du prophète. Chaque fois que tu retiens un mot amer, chaque fois que tu changes une critique en invocation, chaque fois que tu caches ton mal pour ne pas blesser, tu ne fais pas que te maîtriser. Tu montres au ciel que tu es prêt à aimer Allah plus que ton ego. Et dans ce choix discret, invisible pour le monde, il y a une puissance colossale. C'est comme si tu tendais la main vers l'invisible et que tu murmurais « Ya Allah, je te préfère à ma colère. Je choisis ta douceur, même dans la tempête. Je te choisis, encore. » Et dans le silence céleste, quelque chose répond. Peut-être que tu ne l'entends pas, mais ton cœur le ressent. Une paix subtile, une force intérieure, une présence. Car Allah ne détourne jamais le regard de celui qui lui reste fidèle, même quand tout brûle. Tu n'es pas faible quand tu es doux. Tu es aligné avec le plus grand modèle de l'humanité. Et c'est là, précisément là, que ton comportement devient un acte d'adoration, un acte plus bruyant dans les cieux que 1000 cris sur la terre. Assieds-toi un instant. Laisse le bruit du monde s'éteindre, même juste un peu. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, tu le sais déjà. Mais il faut parfois l'entendre à nouveau, doucement, pour que ça revive en toi. Tu vis dans un monde pressé, un monde où l'on te pousse à être quelqu'un, à avoir un avis, à répondre vite, à parler fort. Mais, et si tu n'étais pas là pour ça? Et si ta vraie grandeur se trouvait dans ta capacité à redevenir élève? Le prophète, lui, est né dans une société fracturée, des injustices partout, des hommes vendus, des femmes effacées, des cœurs abîmés. Et pourtant, au milieu de cette désolation, une lumière s'est levée. Mais pas comme un éclair aveuglant. Non, comme une flamme douce, stable, vivante. Et cette lumière ne criait pas. Elle ne frappait pas. Elle ne jugeait pas d'un regard. Elle apprenait. Elle observait. Elle écoutait. Et de cette posture d'élève, le messager Asus est devenu l'enseignant des mondes.
Tu cherches à changer peut-être, à retrouver ton chemin, à redonner du sens à ce qui s'est fané en toi. Mais commence par ça, redeviens élève, abaisse les armes de l'ego, dépose les certitudes. Reviens à ce silence où Allah peut t'enseigner. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être sincère. Il s'agit d'apprendre à ressentir à nouveau, à écouter les silences, à comprendre les regards, à respecter les douleurs, comme le faisait Muhammad. Et si tu vis comme ça, tu redeviens lumière, pas une lumière éblouissante, mais une lumière qui rassure, qui enveloppe, une lumière qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de défendre Dieu, tu as juste besoin de marcher avec droiture, d'écouter avec le cœur, d'aimer avec pudeur. Et là, quelque chose change. Les gens se calment près de toi. Les cœurs se confient sans que tu ne demandes rien. Parce que la lumière ne parle pas toujours. Elle présence, elle inspire, elle transforme par sa simple existence. Être vrai avec Allah, c'est ton seul combat. Le reste n'est qu'écho de cette sincérité. Et quand tu avances dans cette direction, quand tu élèves ton âme à travers l'humilité, tu verras. Tu n'auras pas besoin de lever la voix pour être entendu. Tu n'auras pas besoin de t'imposer pour être respecté. Tu n'auras même plus besoin de chercher à être reconnu. Car ceux qui deviennent lumière ne réclament plus rien. Ils éclairent, ils soignent, et ils laissent leurs traces dans les cœurs, même en silence. Alors, à travers ce voyage, je vais t'emmener dans les profondeurs de cette sagesse. On ne va pas se contenter de réciter des paroles. On va les vivre. On va ressentir ce que cela signifie, réellement, de suivre l'exemple du prophète, un saint. Tu vas voir que dans ces conseils se cache une puissance spirituelle immense, une puissance qui ne fait pas de bruit, mais qui peut, en silence, renverser tout ce que tu pensais savoir sur toi, sur ta foi, sur ta relation à Allah. Et si tu ouvres ton cœur, si tu écoutes avec ton âme, tu découvriras peut-être ce que des milliers ont redécouvert avant toi, que le prophète n'est pas un guide du passé, mais un souffle vivant pour celui qui cherche à s'élever aujourd'hui. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre peut, si Allah le veut, raviver une lumière que tu croyais éteinte. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.